Bonsoir, c'est le yoga. J'ouvre la visio, j'arrive. Je suis un peu en retard. Prenez votre tapis, prenez le coussin, la brique et la sangle. Et éventuellement le ballon. Je redémarre mon ordinateur parce que je n'avais pas de son avec Séverine. J'espère que vous allez bien. Добрый вечер. Сегодня йога. Девчата. C'est long. Voilà, ça s'ouvre. Je vous commente. Hein. Là. On y est presque. T'es là? Est-ce que ça marche? Séverine, est-ce que tu m'entends maintenant? Hop, je vais cadrer. Séverine, je suis là. Hop. Tu m'entends toujours pas? Ça y est. Ouais. Pourquoi elle est partie? Pourquoi t'es partie? Oh, c'est pas possible. Hop. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe. Les enfants, 2 minutes. La Séverine a été éjectée de la visio. C'est pas normal. Éjectée de la visio d'un coup. Hein. Oui, désolé, en fait, il y avait tout qui clignotait. Donc, je préfère redémarrer moi aussi parce que. Ah ouais, ça déconne grandement. Allez, on y va. Désolée. C'est rien. Hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il n'y a pas encore quelqu'un. Allez les enfants, on se couche et on va mettre le coussin derrière la tête et on va travailler un petit peu sur des rotations. Vous avez vu la semaine prochaine, on a une petite canicule, normalement de mardi à mardi. T'as vu ça? Ouais, je t'entends, mais je vais te mettre à côté de moi. Ouais. Écoute, normalement, ça devait arriver là. Ah, Ça devait arriver dimanche. Donc, ce vendredi, on a gagné quelques jours. ah j'étais pas au courant et moi c'est terrible en fait. Bon, ben je vais voir. Allez, on va tirer sur une jambe en bas avec le talon et on va ramener la jambe vers soi. On attrape derrière le genou. On resserre à peine les coudes. Tirez bien la jambe. Donc une jambe tendue en bas, pied flex. Et un genou tiré vers soi. On essaie de redresser un tout petit peu la tête vers l'arrière. Pour ne pas subir le dos qui s'arrondit en bas quand on ramène le genou. Une belle respiration avec le nez. On essaie vraiment d'ouvrir l'angle entre la jambe du bas et le buste. Et on tient bien le genou vers soi. Hein. On doit avoir le genou qui frise l'oreille. Hein. C'est mon surnom.
Ouais. Allez, l'autre côté. Oui, mais normalement, c'est pas ton surnom à Jean. C'est ça. Allez, on pousse sur le talon en bas, on ramène bien les orteils vers soi, on tire le genou vers soi, on ouvre la poitrine, on redresse un tout petit peu le menton. On inspire, on ouvre la poitrine, on grandit du talon jusqu'au sommet du crâne et on souffle longtemps en resserrant la gorge. Alors, on va refaire la première jambe, mais cette fois-ci, on ne va pas se contenter de tirer la jambe vers soi. Non seulement on va la tirer, mais on va essayer de déplier la jambe du haut, sans éloigner le genou qui frise l'oreille. Alors, C'est pas possible. alors, on peut s'aider soit avec les mains, soit on peut attraper avec le coude. Non. Pour ramener le genou vers l'oreille. Donc on tire le genou vers soi, on serre la cuisse pour déplier un petit peu la jambe. Ça tire un petit peu derrière la jambe, je vous l'avoue. Allez, on change tout doucement. Tout à l'heure, j'étais dans une production de télé et après mon cours dans la salle, ils allaient interviewer Benjamin Castaldi. Et du coup, quand je suis sorti, j'ai entendu les journalistes qui préparaient l'interview et ils étaient tout le temps en train de parler de Loana, mais comme si c'était un paquet de patates. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué qu'on ait aussi peu de respect. Voilà, c'était devenu un fait, tu vois, pas une personne. Bah, décidément, la pauvre, hein. Je pense que ça a été son. Elle est traitée dans la mort comme elle a été traitée dans la vie. Hein. C'est terrible en fait à un moment de ne plus avoir de compassion, mais d'être dans un système où pour exister, il faut en faire toujours un peu plus, tu sais. Oui, le milieu de la télé, c'est un milieu pas très reluisant. Hein. Allez, on essaie de déplier la jambe mais en ayant le genou qui frise l'oreille, comme le persil. De toute façon, personne ne m'écoute, je peux dire ce que je veux. Mais moi, je t'écoute. Oui, mais est-ce que tu me comprends? Que tu veux. Allez, relâchez, mettez-vous en étoile et rayonnez. Les enfants, on va se mettre la brique là où je pense, sous les fesses. Et on va refaire la même chose. Donc une jambe tendue en bas. Et une jambe qu'on rapproche. Alors comme on a les fesses en hauteur, on aura plus d'étirement des muscles sur le bassin qui ont tendance à s'atrophier atrocement avec la posture assise qui est anticonstitutionnelle. C'est bon, j'ai réussi à caser tous les mots. Alors, et ton père, comment ça? Ça va bien. Ça va bien. Il a eu le choc dans le cœur. Ça c'est revenu à la normale. Et là, Il est sorti? comment? Il est sorti? Ouais, il est rentré hier, ouais. Et le seul truc bizarre, c'est que ma mère, ni une ni deux, elle a recommencé à être odieuse. C'est bizarre. Alors, on a une main qui attrape le genou, c'est du même côté. Et l'autre main attrape le talon. Ouais, le talon de la hugue. Donc, ramenez bien le genou vers le persil de l'oreille, qui frise.
Ramenez le pied vers la tête et poussez sur le talon en bas. Hein, vous regrettez un petit peu d'être venu, hein, je sens. Ah ben, c'est du yoga sportif. Non, c'est du yoga troisième âge. Oh, ça va. Tu sais que j'ai la carte senior maintenant. Ah bon? J'ai Ah, ça va, c'est bon. j'ai voulu prendre ma carte de SNCF, tu sais. Et là, j'avais plus la carte avantage. Ils m'ont dit carte senior. J'ai dit mais de quoi vous parlez-vous enfin? Mais peut-être quel âge? Ben, je viens d'avoir 60 ans. De l'autre côté. Et Hervé aussi, alors? Non, Hervé est beaucoup plus vieux que moi. Ah bah, lui non plus, j'ai plus peur. Alors, il a quel âge? Il a 61 ans. Allez, on attrape le genou, on attrape le talon. Tu sais, je vais te dire un truc. On n'a pas le choix. Pourquoi vous n'avez pas le choix? Ben, on n'a pas le choix. Soit on a l'âge qu'on a, soit on n'est pas là, quoi. Ouais, enfin, j'en connais qui ont 60 ans et qui n'ont pas l'air aussi. Qui n'ont pas la même dégaine, hein? Mais franchement, intellectuellement, dans ma tête par devers moi, je me suis pris un coup de pelleteuse. Hein. Ah bon? Ah, c'est pas évident. Maintenant, j'y pense pas, mais sur le moment, ouais, je me suis pris un petit uppercut. Ouais, c'est un peu des trucs symboliques, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est quand je me regarde dans la glace. Mais oui, mais c'est des choses on n'ose pas dire aux autres, mais c'est des choses qu'on pense tellement fort, c'est vrai. Donc une main pour tirer le genou vers soi, l'autre main pour tirer le pied vers soi. Et le fait que ce soit la main opposée qui attrape le talon, ça fait une rotation de la jambe qui fait l'étirement aussi de la fesse. J'aurais aimé que tu tendisses la jambe en bas. Ben, je fais ce que je peux, en fait, tu vois. Tends la jambe et mets le pied flex. J'ai pas mis mon jogging. Ah mais moi, il fait trop chaud là. Il fait 24, c'est bon. Okay. Non, puis je suis en pantalon, j'ai oublié. Je suis parti ce matin en jogging, en courant. Et quand je suis revenu de mon cours entre midi et 2, il faisait trop chaud quoi. En jogging, je l'ai retroussé dans les transports. J'ai fait le Zidane. Allez les enfants, on se met en tailleur. Ou en demi-lotus. Les bras en... Hein? Toujours les fesses sur la brique? Non, non, pardon. Descendre ton piédestal. Descendant de nos piédestaux, si je voulais dire. Hein. Piédestaux, piédestar. Vous avez bien compris? Alors les bras en croix. Et puis on va essayer de décambrer le dos, donc de rentrer le menton et de rapprocher le bas du dos du sol. Avec une jambe qui appuie sur l'autre. Et on va au bout des expirations. Alors ça étire énormément les psoas, qui sont les muscles qui pâtissent de la mauvaise posture et du stress. Allez, on fait l'autre jambe par-dessus. Soit on croise les chevilles, soit on croise le pied sur le mollet. On décambre et on imprime le bas du dos au sol en rentrant le menton. Et on va au bout des expirations.
soit une jambe contre l'autre. Et puis après, vous allez mettre la brique sous les fesses pour faire un bébé heureux. Non, mais on va pas faire. C'est une seule phrase, hein. Attention à la ponctuation, hein, ça veut tout dire. Alors, on attrape ses gros orteils, on met les coudes à l'intérieur des genoux, on tire les genoux vers les épaules à l'extérieur, mais on remonte un tout petit peu le menton pour enlever de la pression sur le dos. Laissez fondre la mâchoire, allez au bout des expirations en resserrant la gorge, la glotte. Vous pouvez essayer avec les coudes de pousser les genoux vers l'extérieur. Vous avez les pieds flex et vous essayez de refermer un tout petit peu les pieds. Donc on pousse les genoux vers l'extérieur mais on referme les pieds flex. Allez, on relâche, on reste sur la brique parce qu'on va se mettre de nouveau en tailleur ou en demi-lotus mais avec les fesses en hauteur. La brique, vous la mettez bien basse, hein. Il faut qu'elle soit au niveau du pli fessier. Mettez les bras en croix, les paumes vers le haut. Est-ce que ça va au niveau du bas du dos, Séverine? Ouais, ça va. Donc tu vas bien au bout des expirations. Tu sens quand tu souffles les côtes qui descendent vers le bassin. Et chaque expiration, c'est comme si on essorait tout l'air du corps. Et on pense à rentrer légèrement le menton pour sauvegarder le bas du dos. On va jusqu'au bout de l'expiration, jusqu'au moment où on aborde l'apnée. Et puis, nous allons décroiser et croiser de l'autre côté. Toujours aller au bout des expirations, faire glisser les côtes vers le bassin en resserrant la gorge quand on souffle. Est-ce que tu sens l'étirement à l'aine, aux aines? Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'arrive pas à relaxer totalement maintenant parce qu'il faut que je les maintienne, sinon ça tire trop. Tellement je suis souple. Oui, ou bien c'est un peu atrophié avec le fait que tu es longtemps assise, tu sais. Ah oui, c'est possible aussi, ouais. J'ai quand même quelques grands écarts d'avance, tu vois, dans la journée. Quel crâneur. Bah ouais. T'as donné des courroux aujourd'hui? Kourou, j'ai fait un cours à Boulogne ce matin. Après un cours à Port-Royal, après un cours à
côté de la gare Saint-Lazare. Et puis là, et puis après je vais à la bibliothèque, François Mitterrand. Et voilà. Tu peux être rincé. Écoute, en fait, chaque cours ça me régénère. Mais avant, je suis au bord de la mort. Allez, bébé heureux. On fait des bébés. Cette fois-ci, on n'a pas la brique. Et on a les coudes à l'intérieur des genoux qui poussent un peu vers l'extérieur. On attrape le gros orteil, on remonte un peu le menton. Tu gagnerais pas du temps si tu étais en scooter? J'ai une phobie des deux roues depuis que mon frère a eu un énorme accident de deux roues. D'accord. Parce qu'il s'est fait percuter par un bus, il est passé sous un bus qui avait brûlé un feu. Putain. Et c'est moi qui a été appelé aux urgences parce que mes parents étaient au Japon. Et là, on m'a dit, en fait, il avait 17 ans, son copain est mort, qui conduisait, et lui, il s'est juste cassé le poignet, mais j'ai eu la peur de ma vie, quoi. Attends, il y a un bus qui lui est roulé dessus et il s'est juste pété le poignet? Ouais. Ils ont été percutés par un bus qui a brûlé un feu à un angle, tu vois. Ouais. Ouais. Et donc son pote est mort à 17 ans, quoi. Ah ouais, c'est terrible. Et le chauffeur, il avait vu ou Ouais, le chauffeur, il était sous emprise de quelque chose, ouais. il a fait la folle? Ben non, il s'en est sorti, je sais pas comment, mais il s'en est sorti, un truc injuste, ouais. C'est fou, ça. Oui. Les enfants, c'est son dos. Reprenons la brique et cette fois-ci, on va la mettre sous les fesses un peu plus haute comme ça. Voici la hauteur. Donc sous les fesses. Donc pas trop haut évidemment, hein, parce que plus c'est bas et moins ça cambre. Et après, on va allonger une jambe après l'autre en V. Alors c'est un V minuscule là. Donc le menton rentré, les jambes tendues, les genoux qui tombent vers l'extérieur ainsi que les pieds. Et on se focalise sur la longueur de l'expiration. Est-ce que ça va pour ton bas du dos? Oh, oui, ça va. Là, c'est plutôt les toits qui font la gueule. Alors on les réveille. Ils n'aiment pas. Hein. Donc le fait d'aller au bout de l'expiration, ça sollicite le système parasympathique qui n'est pas volontaire. Donc ça nous détend, mais ce n'est pas conscient, ce n'est pas volontaire en fait. Donc on inspire un peu et on souffle très longtemps. Et le fait de resserrer la gorge quand on souffle, en dehors du fait que ça produit un léger râle, ça nous détend énormément aussi. Pensez à bien rentrer le menton pour maîtriser davantage la courbure du bas du dos. Allez, repliez une jambe après l'autre, roulez sur le côté, enlevez la brique et gisez sur le dos. Appréciez la détente du dos, du bas du dos.
C'est pas mal, hein? Ouais, c'est bien. Alors, on va mettre un petit peu de hauteur derrière la tête, donc je vous suggère d'empiler la brique et le coussin. Ensuite, je vais vous montrer ça de dos, hein. On va pivoter, ramener un genou vers le sol, et avec l'autre main, si on peut, on attrape le pied. Est-ce que ça va pour toi? J'y arrive pas de toute façon, donc. Mais tu peux essayer d'attraper le pied avec la sangle. Ah. Et après, on tourne la tête à l'opposé. Alors, on essaie de forcer le minimum, juste de se mettre dans la posture, de laisser faire la gravité et travailler sur la longueur de l'expiration. Ça va pour ton genou? Ouais, ça va. Tu ne dérailles pas? Non. De toute façon, tu le sauras, le jour où il déraillera, je vais te dire, je vais hurler. Et tu fais comment pour le remettre? Il faut que je trouve le courage de lancer ma jambe en avant et de la tendre pour que ça se remette en place. Je la remboîte. Ah, film d'horreur. Il n'y a pas de sang, hein. Et, en tout cas, tu m'entendras gueuler. Ça fait mal? Ça fait hyper mal. Ça t'est arrivé souvent? Pas souvent, mais beaucoup à l'adolescence. Et après, j'ai fait hyper gaffe, quoi. Donc, ça m'arrive. C'était le premier jour du Covid. Ah, oui, pour bien marquer le coup. Donc, c'était bien sympa de me trouver un kiné après. Ah, t'as besoin de kiné après? Ben, en fait, j'ai des ligaments tout distendus, tu vois, ouais, j'ai besoin un peu qu'on me chouchoute, tu vois. Et t'as pas d'arthrose? Bah, je crois pas. Parce que si les ligaments ne font pas le rôle de tenir l'articulation, on peut aller vers l'arthrose en fait. Bah, en fait, là, visiblement, c'est que j'aurais, tu sais, l'os de la jambe sur lequel on repose le ménisque, il est trop plat chez moi. D'après la dernière théorie. Et donc, j'ai le ménisque qui se balade trop. Et comme je suis aussi un peu hyperlaxe, ce que j'avais très bien compris parce que je suis pas du tout souple, en fait, ça se déboîte trop facilement, quoi. Il a pas, la cavité dans laquelle il est pas assez creuse, tu vois. Je croyais que c'était la rotule qui avait pas de rail. Non, c'est le. Non, ouais, je sais pas ce que c'est. En fait, ouais, c'est ça, c'est le ménisque qui repose sur une cavité osseuse qui là est trop plate chez moi, quoi. Un truc du genre. D'accord. Donc c'est peut-être que la rotule est pas assez creuse, tu vois, un truc comme ça. Allez. Donc c'est rien, mais c'est ouais, quoi. On fait l'autre côté. Et puis surtout, c'est que comme je suis hyper gaffe à mon genou, c'est devenu une sorte de hantise, tu vois. Oui. Donc je suis devenue hyper raide des genoux. Et oui. À force. Et du coup, ça peut expliquer aussi la rigidité des psoas. Hein. Ah, peut-être aussi, ouais, ça je sais pas, mais voilà, c'est un effet à la con. Et pense à tourner la tête à l'opposé. Hein. On pense à souffler longtemps, ça va se détendre tout doucement.
Allez, on revient en étoile. On se met sur le coussin, mais on enlève la brique. Et simplement, on essaie de faire un constat sur le dos, le bas du dos. C'est pas mal. C'est carrément pas mal. Ce cours est incompatible avec le fait que je dois prendre des RERC. Oh non, tu vas être tout seul, non? Pas du tout. Non, mais c'est surtout que c'est la sortie des bureaux et puis que les gens sont sur leur téléphone en train de raconter leur vie qui n'a aucun intérêt et qui est même toxique. Alors, on va mettre la brique entre les omoplates. Par-dessus, on va mettre le coussin. Et après, on va croiser les mains comme ça, vous voyez, pour faire une civière pour la tête pour ne pas casser le cou. Donc, main sur l'épaule opposée. Un pied par-dessus l'autre. Voilà. Et puis après, on va se laisser cambrer. Alors, le principe, ce n'est pas de casser la nuque. Au contraire, rentrer le menton. Les épaules vont reculer tout doucement. Les avant-bras forment une civière pour la tête. Et vous allez sentir l'étirement au niveau des omoplates, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des omoplates. On redresse le haut du dos. On se dévautorise. Pensez à bien rentrer le menton, hein, comme si vous faisiez la gueule. Et continuez à aller au bout des expirations. Vous entendez qu'en fait, le fait de rentrer le menton, ça change la position du larynx et du coup ça change la voix. Je parle avec une voix plus grave. Qu'est-ce que tu fais pour cet été, toi? Rien. Tu bouges pas du tout? Oh, rien. Ouais, bah tu sais, en fait, j'ai jamais trop envie de faire quelque chose, hein. En fait, là, ça y est, je suis arrivé au moment où je me mets plus aucune pression. Parce qu'en fait, c'est le moment où des grandes migrations, tu vois, grandes migrations et chaleur, ça me dit rien. Je pense que je vais aller voir mes parents quelques jours parce que c'est important. Parce que là, ils rentrent dans le grand âge et ils faiblissent, tu vois. Ouais. Je comprends. Après, j'ai une copine, peut-être qu'elle, si elle a envie de faire une petite virée, voilà, je vais voir si elle a envie d'aller faire passer quelques jours quelque part. On va mettre l'autre pied par-dessus, on va croiser l'autre bras derrière. Alors l'autre bras derrière, c'est tout un truc parce qu'on il faut l'imaginer dans sa tête. Ça se passe dans notre dos. Et toi, tu fais quoi? Ben, nous, en juillet, on est en vacances. Et en août, on bosse. Ah, c'est bien ça. Vous allez où au mois de juillet? Et ben écoute, on loue 2 maisons avec, enfin on descend avec mon ami d'enfance, son mari, sa fille et son neveu. On les rejoint dans une chambre, dans une maison d'hôte qu'on a louée chez une copine à Pesnas. Ah, c'est bien, tu loues chez quelqu'un que tu connais. Ouais, en plus la maison, on n'aurait pas pu se la permettre à un autre moment. En fait, c'est comme c'est la première semaine de juillet, elle est moins chère. Ah oui. Et on y va avec les filles et puis aussi la correspondante de Mao qui revient là, des États-Unis passer 15 jours avec nous, donc ça c'est sympa. Et puis ensuite on a loué une autre maison dans le nord de la Catalogne. Ah oui, mais il va faire une chaleur incroyable là-bas. Ouais, mais tu sais, c'est une vieille ferme en fait, donc avec des murs très épais. C'est bien ça. Et il y a une piscine.
connais déjà? De quoi? T'es déjà allé? Non, je l'ai vu sur Airbnb. Ah, ok. Et puis les 15 derniers jours, on va voir un peu la famille et notamment le père d'Antoine qui va fêter ses 80 ans pour la première fois sans sa femme, quoi. Ah, ouais. Donc ça va pas être génial, mais bon, il faut qu'on y soit, quoi. Et ensuite on remonte avec les filles et puis nous on prend le boulot et il y en a une qui va rester bouquiner ici, voir ses potes et tout ça en août et l'autre qui part aux États-Unis chez sa correspondante à elle. Où ça? Et ben ils vont la chercher, ils sont dans le Vermont eux aussi, donc ils vont la chercher à Montréal. Oui. Ils vont faire un road trip jusqu'au Michigan chez les grands-parents, visiblement, et ensuite ils reviennent, ils vont faire des chutes du Niagara. Ah, je connais, ouais. Petit trip entre Montréal, le Michigan et le Vermont, quoi. C'est bien, c'est bien. C'est juste que Ouais, ça va. c'est l'Amérique de Trump, mais c'est joli. Ça, c'est joli. Allez, on se met sur le dos. On voit Ouais, si. mais alors, eux, ils sont pas du tout Trumpistes, hein. Ah bah, heureusement. Allez, on se met en étoile et on apprécie le relâchement de la zone qu'on vient d'étirer entre les omoplates. On peut même descendre un peu la tête. Ça fait du bien quand même de redresser le haut du dos. Oh là là, ouais. Là, ça chauffe quand même, là. À quel niveau? Les omoplates. Ah, c'est marrant. Alors, maintenant, on va prendre le ballon et on va aller sur le côté. On met ça au niveau des côtes. On se couche sur le bras du sol et on attrape le poignet du haut avec la paume vers le sol. Voilà. Et ensuite, cette jambe-là, celle-là, on va la pousser vers l'arrière. Voilà, pied flex. Alors, ne laisse pas tomber le genou. Essaie de garder le genou à la hauteur de la fesse. Simplement, tu actives la fesse pour reculer la jambe. En décambrant. Donc, on décambre le bas du dos. On tire sur le bras. On rentre légèrement le menton. Et on va au bout des expirations. Allez. De l'autre côté. Et Shana, elle fait quoi cet été? Elle a dit qu'elle voulait partir, elle voulait travailler en juillet pour partir après une semaine avec une copine et elle se le paie. Là? Elle a dit qu'elle veut se payer une semaine de vacances avec son salaire du mois de juillet. Et donc elle veut partir à Palma. Elles veulent aller dans un hôtel à Palma et à la plage. D'accord. Alors rentre le menton, recule la jambe et garde le genou au niveau de la fesse. Pas trop bas. Allez, on revient sur le dos. On se remet en étoile. On remet l'ouvrage sur le métier une dernière fois.
Et on va pousser les talons vers le bas, pieds parallèles, et tirer les bras vers l'arrière. On pense simplement à rentrer le menton et on bombe le torse, comme un poisson. On sort ses écailles. Donc pieds parallèles, jambes tendues, on tient bien le centre, on bombe le torse, on rentre le menton, on tire sur les bras. Et on roule sur le côté. Allez, on s'assoit sur la brique, on se met en tailleur. C'est pas mal tout ça. Hein. C'est un peu mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Allez, on s'étire, on croise les doigts. On appuie les index. On rentre le menton et on bombe le torse. Et on serre les coudes. On perce les nuages avec les index. On revient. On ouvre les bras. On bombe le torse et on continue à rentrer un tout petit peu le menton. Donc encastrer un peu le menton vers l'arrière. Et on revient. En namasté. Namasté les enfants.